nous venions de nous excuser par rapport au retard. A voulu bien s'entretenir aujourd'hui avec la presse. Mesdames et messieurs, membres du bureau politique, chers coordonnateurs nationaux adjoints, ainsi que tous les membres de la coordination nationale, ceux de la confédération de mamans, de la confédération de jeunes et les coordonnateurs des districts ici présents et ceux de coordination communale. Combattants et combattants du RDT ici présents, distingués invités. Notre message de ce jour va s'articuler sur 4 points essentiels. Le premier point, nos considérations envers l'UDPS. Le deuxième point, la tentative de déstabilisation du RDT, le Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Le troisième point, le point de vue du RDT avec le comportement archémique de la Mouka. Et enfin, le quatrième point, notre attachement au cash. Abordons le premier point, sans passer par des gesticulations inutiles. Les considérations du RDT envers l'UDPS. Vous le savez pertinemment bien que le RDT n'aura jamais de problème avec l'UDPS parce que le RDT considère l'UDPS comme étant sa mère ou alors son grand frère, en prenant compte de la position de notre initiateur, le président de l'UDPS, le chef de file de tous les tshisekidistes et président de la République qui avait initié le RDT pour déjouer la stratégie politique de Mosaïque. Le RDT, c'est un tout dans l'UDPS. Et l'UDPS est le corps. Et le RDT, c'est l'un des membres du corps qui constitue la force du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Avec nous, à la création du RDT, il y avait des débats ça et là, dont certaines personnes ignorent la naissance du RDT. Mais les cadres du RDT et les cadres avertis et initiés de l'UDPS qui avaient participé à la grande cogitation stratégique autour du candidat alors président de la République connaissent pourquoi le RDT était né des entrailles de l'UDPS. Moi-même ici qui vous parle, j'étais candidat député national UDPS dans la circonscription de la Lukunga. Et le président de l'UDPS, candidat président de la République, nous avait fait confiance avec tous les camarades et combattants à mes côtés ici, pour que nous puissions lui amener ce qu'on appelle la majorité parlementaire à tous les niveaux. Et nous nous étions battus et avions apporté un résultat. Lequel résultat a amené l'UDPS et le RDT à négocier en famille sans qu'il y ait des casses. Raison pour laquelle je note avec insistance que le gouverneur issu du Kasaï oriental est bel et bien un exemple patent qui démontre la collaboration franche entre le grand frère et le petit frère, ou alors le grand frère et le cadet RDT, en donnant Maweja Djounes comme gouverneur et Madame Jeanne Nonga comme vice-gouverneur, issus du rang de l'UDPS et du RDT.
Vous prendrez encore un autre exemple qui n'est pas atypique. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Et un exemple encore très patent qui démontre à suffisance que l'UDPS est en bonne relation avec le RDT, son cadet. Dans ces bureaux, le RDT a pris 2 membres et l'UDPS en a pris 2. Et un membre était laissé au FCC. Ceci démontre l'arrangement, la collaboration entre l'UDPS et le RDT. Pour aller plus loin, vous devez le retenir encore une fois pour toutes qu'au niveau du gouvernement provincial du Kasaï oriental, le RDT et l'UDPS se sont mis d'accord en lieu et place de donner au RDT 3 ministres provinciaux. Le RDT a eu un seul ministre provincial. Le RDT n'a pas fait la guerre à son aîné UDPS. Le RDT a pris acte pour montrer la bonne raison de vivre en famille avec son aîné UDPS. Mais qu'à cela ne tienne, beaucoup de hauts cadres du RDT le savent pertinemment bien que nous avions été victimes d'une diabolisation ourdie, orchestrée jusqu'à l'oreille du candidat président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, maintenant président de la République, pour dissoudre le RDT, sous prétexte que le RDT venait tuer l'UDPS. Après les résultats, le RDT n'a pas tué l'UDPS, le RDT est venu sauver les réalités politiques de l'UDPS dans certaines provinces. De la stratégie électorale liée au principe du droit électoral comparé, qui marche avec la théorie des 14 tricheries. Il aurait fallu que les gens maîtrisent la loi électorale et les enjeux des praxis électoralistes. Nous avions au RDT formulé cette stratégie bien avant au chef de l'État. Et le chef de l'État, stratège qu'il était, il nous avait fait confiance et avait battu campagne pour l'UDPS, pour l'UNC et pour le RDT. Partout où nous avions aligné nos candidats. Malgré qu'il y avait des problèmes liés à la diabolisation du RDT. Le RDT n'en a jamais fait cas. Si le RDT se permet de le dire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des cas isolés qui nous demandent de les dire. Et on les dit à haute voix, le RDT n'aura jamais de problème avec l'UDPS qui est son aîné. Monsieur et madame de la presse, vous avez lu dans le réseau, vous avez suivi des informations ça et là, étant donné que vous êtes des meilleurs chasseurs d'images et d'informations. Le RDT a voulu démontrer aujourd'hui à l'opinion nationale et internationale qu'elle est victime d'une tentative de déstabilisation qui malheureusement ne réussira pas parce que les cadres du RDT sont unis. Vous allez les constater pertinemment bien qu'ici, nous avons le sénateur Ilunga Chiwila que je vous demande d'applaudir en passant au provincial et au national sur notre liste. En termes de représentants de partis politiques, vous avez le professeur Dr Kandanda. Il est à ma droite. On peut applaudir pour lui. Nous avons le professeur Chibangu de Républicain, qui est aux États-Unis, qui s'est excusé. Nous avons le professeur Eli Lizindula, professeur à Liège, président de l'UDDS, parti cher à tous les Tshisekedistes qui étaient partis après le débâcle de la CEP de l'UDPS. Nous avions 2 autres partis, le Vert l'éclair, les socialistes
qui, leurs membres, se trouvent parmi nous. C'est pour vous dire qu'une tentative de déstabilisation du Rassemblement des démocrates tshisekédistes était orchestrée sous prétexte que le coordonnateur du RDT ne veut pas négocier le poste politique pour l'intérêt de toute sa structure. Il joue au singulier pour ses intérêts personnels. J'aimerais le dire tout haut que depuis un certain temps, avec tous les collaborateurs, nous avions émis une stratégie. Laquelle stratégie était de rapprocher davantage l'UDPS, l'UNC et le RDT, ainsi que certains de nos alliés. Un ordre de mission avait été remis en son temps au professeur Dr Kandanda de Analco pour qu'il dirige une commission de prise de contact afin que le RDT puisse avoir droit à tout ce qui lui est revenu de droit. Le rapport qui nous avait été donné, nous ne pouvons pas aujourd'hui les décortiquer ici. Ce n'était un rapport incompréhensif. Et nous avions décidé de prendre une autre ligne. Et c'était la ligne de la revendication, la ligne de la démonstration du poids politique du RDT, la ligne des réclamations et la ligne de montrer que le RDT avait mouillé les maillots au même pied d'égalité que l'UDPS, l'UNC et tous les autres qui ont soutenu le président Félix Tshisekedi Tshilombo. À ce sujet, vous retiendrez que un monsieur du nom de Siala Zimindeli, qui était coordonnateur national adjoint du RDT, nommé par notre plume, conformément aux chartes du RDT comme coordonnateur adjoint, s'était illustré à plusieurs actes de déshonneur. Et nous, au RDC, évitant les conflits, nous n'avions pas voulu faire de la publicité de personne. C'est pourquoi je transmettrai aujourd'hui à la presse la lettre ou la décision numéro 064 RDT, CN du 30 avril 2019, portant exclusion des membres de la coordination nationale du Rassemblement démocratique tshisekédiste à la personne de M. Siala Zimindeli. La décision les chassant du RDT est par devers vous. Je pense qu'on va en multiplier pour vous remettre. Elle date du 30 avril. Au-delà de ça, c'est monsieur prétexté être président d'un parti politique. Je pense que la loi en la matière, c'est la loi du 4 avril 2002 qui organise le fonctionnement de partis politiques, et alors que la loi électorale organise le fonctionnement de plateformes politiques. Quand vous prenez les dispositions des articles 10, 11, 17 de la loi sur l'organisation de partis politiques et leur fonctionnement, vous vous rendrez compte que M. Siala était venu escroquer le RDT avec un parti politique qui n'était pas sien. Et à ce jour, nous vous informons avec force et énergie que le parti politique dont question est bel et bien membre de partis, associations, personnalités, structures du RDT. Parce que son président, Eli Lizindula, après avoir appris que ce dernier avait, sans mandat, amené les partis UDS au RDT, il avait trouvé normal par rapport à ces rapports
avec l'UDPS, parce que c'est en quittant l'UDPS que l'UDDS était créé par Eli Lizindoula. Une mise au point qui date du 4 juillet, au-delà des autres correspondances qui nous avaient transmis pour nous dire qu'il ne faut pas traiter avec ces messieurs, il n'est pas président. Prenez la loi ou le journal officiel qui donne le nombre de partis politiques réellement enregistrés et leur président. Vous ne trouverez pas le nom de Siala, où le président de l'UDDS affirme son attachement au RDT et dénote que ces messieurs n'ont ni qualité ni compétence d'engager l'UDDS. Le service de la communication mettra ces documents à votre disposition. Ceci étant dit, le RDT dénonce avec force et énergie cette pratique moboussienne, cette pratique kabylienne, de nature éhontée et saccadée, des dédoublements de partis politiques que nous avions décriés haut et fort pendant la Deuxième République, la Troisième République, et maintenant avec le pouvoir finissant, le pouvoir aux abois du FCC Kabila, où nous avions dit l'UDPS dédoublé par Tchibala, l'UDPS dédoublé par Valentin Moubaké, au vu et au su de tout le monde, afin de déstabiliser le grand parti cher au Mahatma et au héros national Tshisekedi Wamulumba. Aujourd'hui, nous vous présentons les documents officiels qui dénotent que M. Siala fait des manœuvres inutiles. L'acte de prise d'acte qui confère le pouvoir au coordonnateur national du RDT, du ministère de l'Intérieur, qui ne date que du 22 juin. Avec l'appui de notre charte révisée, acceptée et déclarée conforme à notre charte précédente et à notre loi portant sur le fonctionnement des partis politiques. La composition de la coordination nationale et des compétences du coordonnateur national. En son point 1, on vous dira que le coordonnateur national engage et représente la plateforme conformément aux dispositions de la présente charte. Et c'est dit au point 6 que notre pouvoir tire sa légitimité du chef de file des Tshisekédistes, le président de la République, initiateur du RDT, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. La procédure de révision de la charte est bien déterminée par les dispositions contenues dans ces documents. En droit administratif, si quelqu'un est lésé, en ce qui concerne une procédure entamée par une tierce personne, la loi sur le parti politique demande à ce qu'il y ait un recours interne. Après le recours interne, la personne a la possibilité d'aller saisir les instances compétentes en la matière, de s'appeler l'honneur et du RDT et de son coordonnateur.